Alors, pour ProTime, je vais t'expliquer au niveau de comptabilité. Il faut toutefois que tu te connectes avec ProTime, tu dois toujours essayer de rafraîchir. Comme ça, en fait, ça va te permettre de renouveler en fait les systèmes. Et aussi, s'il y a des mises à jour qui ont été faites, tu peux réellement, facilement récupérer les mises à jour. Donc ici, voilà, nous avons la partie synchronisation dans la vue d'ensemble, ce qui va te permettre d'aller encore beaucoup plus vite dans la partie synchronisation. Il y a quelque chose que je devrais voir ici, comptabilité. Je vais voir ici, journaux, euh, plan comptable, tiers, ok. Hmm, Alors, il y a quelque chose, euh, euh, on peut modifier. Ok. Ça va être trésorerie, saisie. Saisie journaux. Dans les journaux ici, on voit qu'il y a plusieurs caisses. Je vais d'abord essayer de supprimer. Si vous voulez supprimer un journal, vous cliquez sur, il y a plusieurs caisses ici, journal des caisses, il y en a plusieurs. Les opérations du verre ici aussi, il y en a plusieurs. Les journaux des ventes, il y en a plusieurs. Mm. Donc, si vous voulez supprimer un journal, vous cliquez simplement comme ça, et puis vous supprimez. OK. Ça, c'est très important, c'est très bon ça. Voilà. Vous avez rafraîchi, vous allez venir sur les écritures. Moi, je t'explique toujours du côté paramétrage. C'est l'exercice. L'exercice comptable qui est ouvert. Et une fois qu'on arrivera, voudra clôturer cet exercice, on va juste cliquer sur clôturer. Ici, il va m'envoyer sur il va faire en fait les reports à nouveau de manière automatique. Voilà. Et puis, on va aller sur un autre exercice. Ici, nous avons des comptes de tiers. Nous avons en fait ce que je devais faire, les saisies des écritures. Ici. Donc, on a ici, tu vois, brouillon, ça veut dire que c'est pas encore comptabilisé. Quand une écriture est saisie, ça vient d'abord en brouillon avant de le comptabiliser ou de valider. Voilà, je peux valider plus tard. D'accord, je peux la valider. Comment j'ai comptabilisé? Attends, quand on va... Si je saisis notre écriture, je viens saisir comme ceci. Voilà, la fiche d'imputation se présente comme ça. Tu pourras ajouter une autre fiche d'imputation. Cette partie de tiers apparaissent lorsque on a besoin d'utiliser un compte de tiers. Donc, nous avons ici les journaux. Je vais choisir. Nous avons ici libellé, les numéros de facture, le compte, libellé, débit, crédit. Et autant de comptes que je veux, je peux ajouter autant de comptes pourvu que ça respecte le principe à tout début correspond un crédit. Donc, d'accord, je peux ajouter encore des comptes. Une fois que cela est fait, il va vérifier que l'équilibre est appliqué. Ensuite, je vais enregistrer l'écriture et l'écriture sera enregistrée. Et voilà. Bon, moi, je peux annuler comme ceci. Et puis, ça va venir ici dans le menu ici. Et puis, je vais valider. Une fois que je valide, ensuite, je comptabilise. Il y a un élément que je voulais que tu vois. Euh,
Ça va être de la synchronisation ici. De la synchronisation, ça permet de récupérer les écritures qui proviennent soit de la facturation, soit de la paye, des achats, des stocks. D'accord? Et ça se déverse directement en comptabilité. Donc, comment on fait? On commence d'abord par faire la configuration pour chaque module pour voir quelles sont les écritures, comment faire, faut faire le mapping. Une fois que je fais le mapping, il va lier déjà les comptes avec les comptes des charges, le compte des produits, ainsi de suite. Comme ça, quand je ferai la synchronisation, il va aller directement impacter les comptes. Donc, c'est ce qui est ici. Ici, il n'y a pas de mapping fait pour les autres. Et ici, ça, c'est l'historique ça sera l'historique ici des synchronisations. Voilà. Donc, ça, c'est très important de voir ça. Gestion de tiers, c'est pour, en fait, créer des comptes de tiers qui vont être rattachés avec le compte général de la comptabilité de l'OADA. Ça, c'est très important. Donc, vous avez ici un logiciel qui a toutes les fonctionnalités de tous les logiciels des références. Donc, voilà. Et on va vous présenter d'autres modules au fur et à mesure. Ce matin, je voulais juste te présenter ceci pour que tu vois comment ça fonctionne, afin que voilà, tu puisses pas avoir... pour d'autres là, ils vont avoir la possibilité d'importer des factures, des trésoreries, enfin, les trésoreries ici, mais pas immobilisation, reporting, ainsi de suite. Tableau de bord des immobilisations, pour les dotations à passer, ainsi de suite. Donc, vous avez ici les registres des dotations. Et voilà. Donc voilà, je vais arrêter là et je pense que ça t'aura intéressé de pouvoir t'abonner sur ce logiciel pour prendre un abonnement annuel. C'est très simple. Pour prendre un abonnement annuel, tu vas t'inscrire d'abord. Ensuite, tu vas venir sur tarif ici. Tu vas choisir un annuel, quel abonnement prendre. Et tu prends contact avec nous sur WhatsApp, sur notre adresse mail. Voilà, où tu veux envoyer, si tu es à distance, tu peux envoyer directement en travers les liens de paiement qui se trouvent ici. Tu choisis ton abonnement, tu choisis le paiement manuel. Et tu vois, si c'est par, tu peux envoyer par Mobile Money, par Western Union, par virement bancaire, et ainsi de suite. Ok, je te laisse aller. À très bientôt.